Bienvenue sur les voies de la paix. Des visions complémentaires de la paix. Merci Chloé. Lorsqu'on rencontre une difficulté sur un sujet, il est bon de faire appel à des professionnels. Alors, j'en ai cherché un professionnel de la paix. Or, j'ai eu un petit peu de mal, c'est vrai. Y a peu de personnes qui font des études sur la paix, pas sûr que les débouchés soient très nombreux. Mais j'ai continué de chercher. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, on était entouré par des professionnels d'une partie seulement de la paix. En effet, la paix est un sujet si vaste que chaque professionnel y a sa propre spécialité. Tenez par exemple, pour la petite sœur de Mage, on aurait pu avoir besoin d'un psychologue professionnel de la paix intérieure. La paix, au sens de la sécurité, serait plus gérée par les policiers. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, au sein même de ces professions, il y a des avis divergents et complémentaires. C'est pour cela que j'ai fait appel à Julien Borrego, un ancien militaire, aujourd'hui professeur d'histoire géo, et le père Muntabazi pour mettre en comparaison leurs deux opinions. Ils ne seront malheureusement pas présents aujourd'hui. Donc, nous avons enregistré au préalable le père Muntabazi et Julien Borrego nous a laissé un texte qui sera interprété par Raphaël Pallotta. La première question est « Qu'est-ce que la paix pour vous ?» Pour moi, la paix, c'est d'abord, bien sûr, l'absence de la guerre, mais aussi, pour chaque personne, la paix, c'est une harmonie, je peux dire l'harmonie entre les aspirations profondes de la personne et les choix qu'il arrive à poser. Donc il y a ce à quoi on aspire et ce qu'on arrive à réaliser. Et quand il y a une harmonie entre les deux, je trouve que les personnes sont en paix. Bref, je résume. Pour moi, la paix, c'est l'absence de la guerre extérieurement, mais aussi intérieurement. L'harmonie entre les aspirations profondes de la personne et les choix qu'on arrive à poser. Merci au père Muntabazi pour cette intervention. Je donne maintenant la parole à monsieur Raphaël Pallotta qui va nous lire le texte de Julien Borrego. Pour moi, la paix signifie une période de calme. Elle s'associe à l'absence de menaces et de conflits. Selon vous, la paix est-il possible aujourd'hui ? Je répondrai oui, elle est possible encore aujourd'hui, même si c'était un grand défi aujourd'hui. Merci. Maintenant, l'avis de Julien Borrego. La paix est possible aujourd'hui, mais le monde connaît un retour de la conflictualité. Cette paix est compliquée à maintenir, car de nouveaux acteurs perturbent l'ordre établi après la guerre froide. La paix est possible si les démocraties restent unies, fermes et suffisamment dissuasives face à ces nouveaux acteurs. La meilleure façon de maintenir la paix est de ne pas apparaître comme faible et divisé. Selon vous, la paix est-elle strictement positive ? Je pense que oui, mais en même temps, parfois la paix est menacée et c'est comme un petit réveil pour qu'on se pose de bonnes questions au bon moment avant que ça ne soit trop tard. Donc, la paix est positive. Par contre, quand elle commence à manquer, c'est peut-être pas mauvais parce qu'elle permet de faire des pas supplémentaires sur tel ou tel autre sujet. Merci. Écoutons maintenant la réponse de Julien Borrego. La paix a une connotation positive, car évidemment, personne ne souhaite être en guerre, mais la paix ne peut pas être une fin en soi. Si la recherche de la paix prime sur nos valeurs, nos libertés et nos intérêts, elle peut être contre-productive et être interprétée comme de la lâcheté par nos adversaires. L'exemple des accords de Munich de 1938 avec Hitler en est l'exemple le plus concret. Merci. Maintenant, que faudrait-il aujourd'hui pour vivre en paix ? Je dirais deux choses. La première condition pour vivre en paix, c'est le dialogue et la communication. Pouvoir parler, communiquer, exprimer ses désirs, ses choix, pouvoir écouter l'autre en face. Donc la communication, le dialogue me semble très important. C'est, on va dire, des conditions incontournables pour vivre en paix. La deuxième chose, c'est une sorte d'égalité économique et sociale.
Bon, même si ce ne sera jamais une égalité parfaite, mais quand il y a beaucoup d'inégalités économiques et sociales, eh bien, cela met en danger la paix entre les membres d'une même famille, d'une même société, des mêmes peuples. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs un des documents de l'Église qu'on appelle Gaudium et Spes. C'est l'Église dans le monde de son temps. À un certain moment, donc, on dit que voilà, quand il y a beaucoup d'inégalités économiques et sociales entre les membres d'un même peuple, d'une même famille, eh bien, la paix est menacée. Bref, je dirais deux conditions. Le dialogue et la communication, première condition. Et la deuxième condition, une sorte d'équité entre les personnes, les membres d'une même famille ou d'un même peuple. Merci, et nous finissons avec Julien Borrego. Il faudrait des gouvernements démocratiques à l'écoute de leur peuple, car aucun peuple ne souhaite la guerre. Il faudrait également renforcer les instances internationales pour résoudre les conflits entre les États par le dialogue et la recherche de compromis. Très bien, un grand merci au père Muntabazi et Julien Borrego pour leur participation. Finalement, dans le monde, dans les vocations qui paraissent éloignées, telles que prêtres et militaires, la paix semble être un idéal commun. Si chacun apportait sa pierre à l'édifice, peut-être, un jour pourrions-nous l'atteindre.